Alors, je suis avec Monsieur Bevan de la boutique Stratégie et également les échecs de Montréal. Et aussi, vous faites énormément de choses dans les écoles. Alors ici, on est dans la boutique. Heu, Comment ça a commencé cette boutique, ici à Montréal? L'association Échecs et Maths est née en 1984, alors ça va être notre 40e anniversaire. Et on est une organisation sans but lucratif. Alors, la boutique, ça nous permet de générer des fonds pour envoyer des joueurs côté international et les, les talents comme on a eu Sean Rodrigue Mmh. Lemieux qui a fini, qui est maintenant grand maître. Il vient de notre programme. Il a commencé dans à son école quand il était en première ou deuxième année. Mmh. Et on a Pascal Charbonneau, c'est le même chemin qu'il a pris. Il est rendu grand maître. Alors, on a quelques succès, Bah, oui. mais on enseigne à peu près 10 000 jeunes par semaine. On est à Montréal et Toronto. Alors, on était les premiers à cause que au Québec, en 84, il y a eu un programme de mathématiques qui s'appelait Défi mathématiques. Et à l'intérieur du programme de maths, il y avait 1 heure pour les échecs à partir de la deuxième année. Alors, tout d'un coup, euh, avant ça, quand j'appelais une école pour savoir s'ils voulaient des cours d'échecs, le secrétaire me disait, mais c'est une école primaire ici, monsieur. Ah, En voulant dire que les jeunes de cet âge-là non. ne sont pas capables de jouer aux Oh là échecs, c'est là. trop compliqué. Alors, tout ça a changé. En Oui. 84, tout a changé et c'est là où j'ai commencé l'association parce qu'il y avait une demande et on était déjà sur le terrain. Donc et quand on parle aussi, que les gens se déplacent ou même ici, c'est des cours, qu'on donne. On accompagne les gens dans leur savoir-faire. On donne des cours de stratégie. On fait beaucoup plus que ça. Euh, on est rendu national. On a des intervenants dans toutes les provinces. Alors, on fait des compétitions régulièrement. On a un tournoi à Montréal tous les mois. On a un système d'évaluation des jeunes. Alors, ils voient s'ils s'améliorent ou pas. On fait des camps d'été, des camps Mmh. à Noël. Euh, Tout ce qui est les échecs et les jeunes, on le fait. Mmh. Qu'est-ce que vous remarquez comme changement? Comme vous parliez de la secrétaire qui avait dit: «Au primaire, c'est trop jeune». Vous avez, fait un pied de nez parce que vous avez plus de 10 000 jeunes qui sont en cours d'échecs en 2024. Qu'est-ce que vous voyez que ça apporte à ces jeunes-là? La transformation dans leur personnalité, qu'est-ce que vous voyez comme transformation? Euh, Premièrement, ça développe la concentration. Ça nous enlève l'écran. On n'est pas devant l'écran. Il y a une interaction avec les joueurs. Il y a beaucoup de résolution de problèmes. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils ont inscrit les échecs à l'intérieur de défis mathématiques Mmh. pour la résolution de problèmes. Pas pour développer des champions, mais simplement quelque chose, on joue, mais Mmh. à la même temps, on est en train de résoudre des problèmes à chaque coup. Mmh. Alors, c'est surtout ça. C'est sûr que si vous avez un bon mémoire, c'est un atout. Mmh. Mais, et il faut être passionné par le jeu. Oui. Heu, Ici dans la boutique, on voit des pièces qui sont absolument superbes. Il y a une histoire de chaque pièce, d'échecs ici, de quand on vient, on veut, avoir un beau jeu qui soit confortable. Il y a des histoires pour chaque pièce ici dans le magasin? Une histoire. Avec le temps, les gens utilisent surtout le modèle Staunton. Qu'est-ce que vous allez voir, ils se ressemblent pas mal. Mmh. Depuis maintenant, presque tous les jeux qui sont fabriqués sont du modèle Staunton, sauf les jeux de fantasy Mmh. qui intéressent certaines personnes, mais pas pour jouer avec, mais plus pour mettre sur la table de café. Euh,
Et nous, on importe la plupart de nos jeux. Alors, le fabricant est en Inde. Et parce qu'avant, c'était en France, mais le coût de main-d'œuvre est rendu trop cher. Alors, ils font des belles pièces en bois et les joueurs qui sont sérieux vont choisir leurs pièces et vont choisir leur échiquier. OK. Sinon, on prend quelque chose comme ça qui est quand même pratique, mais le joueur sérieux, ça lui prend certaines pièces et certains échiquiers et le, la grandeur des cases est important selon la base de la pièce et tout ça. Les gens peuvent rentrer et dépenser une demi-heure, revenir dans une semaine, dépenser une autre demi-heure, OK. et à un moment donné, ils font leur choix. Parce que les échecs, tu achètes un beau jeu d'échecs une fois dans ta vie. C'est ça, et qui te reste aussi. Exact. Parlez-nous, on a vu beaucoup de films avec les échecs, hein. Il y a beaucoup de films, soit un championnat, avec un Russe et tout et il y a vraiment des réalisateurs qui ont basé là-dessus. Parlez-nous de la vérité de tout ça, c'est-à-dire que vous allez avoir un tournoi ce soir. Comment ça se passe réellement? Parce que les gens connaissent pas ça. Il y a combien de pièces? Il y a combien de gens qui rentrent? Qu'est-ce qu'ils doivent faire avant, pendant et qu'est-ce qu'ils doivent pas faire? Parce que j'aimerais bien démystifier, ça. Comment ça se passe? Okay. Nous, on a d'espace pour 76 joueurs parce que la bâtisse nous appartient, alors on le fait sur 2 étages. Normalement, les gens vont arriver à l'avance, ils vont s'installer, mettre leur cadran, la feuille de notation pour écrire les coups, et après, ils jasent ensemble jusqu'à temps que ça commence. Quand ça commence, il y a silence absolu. Vous n'avez pas besoin de les dire, tout le monde respecte les OK. autres Il y a une joueurs. petite sonnette au début, hein, pour dire que ça commence? Non, Pas vraiment? ici, non, Non? OK, notre ça arbitre, il dit, OK, c'est c'est le ça. temps. OK, et alors c'est silence, oui. Oui. Et alors, quand les gens terminent leur partie, ils s'en vont dans une autre salle pour analyser avec leur adversaire, voir les bons coups, les mauvais coups, et après ça, ils se rendent chez eux. Normalement, ça commence à 7 heures le soir et vers 9h30, 10 heures, c'est terminé. Ils jouent juste une partie par mercredi. Ah, OK, d'accord, juste une Oui, OK. oui, c'est sérieux. Alors et après? Après, le tournoi se déroule sur 5 mercredis de suite. D'accord. Alors, après les 5 mercredis, premièrement, ils sont dans des groupes de 6 selon leur habilité ou leur cote. Il y a des prix en argent pour les gagnants de chaque section. Quelques années plus tard, elle est encore présente, votre passion pour les échecs? Vous jouez souvent? Comment, Je joue plus dans les tournois. Les jeunes sont rendus trop forts. Vraiment, c'est incroyable. 10, 11 ans, euh, ils ont tous les outils nécessaires avec l'Internet. Tu peux avoir des analyses de grands maîtres. Alors, je joue encore, mais sur Internet. Je joue quelques parties par soir pour le plaisir. Et c'est moins stressant. Et quelle est, en terminant, les clés de votre succès? Être à la Justement, bonne place au bon moment. être à la bonne place et au bon Et moment. après ça, il faut faire le travail, c'est sûr, mais tu peux avoir la meilleure idée au monde, mais si les gens sont pas prêts à accepter, ça réussit pas. Un grand merci. Merci.